Madame le maire, une remarque qui va évidemment faire polémique, mais que je vais essayer de poser le plus calmement possible. Le groupe Ex-Soccer y a fait allusion. Nous venons de procéder à l'élection d'une nouvelle liste d'adjoints dans ce conseil municipal. Mais dans cette liste Ex-Soccer figure Françoise Terme. J'ai dit Ex-Soccer ? Oui. Oh, pardon. Encore, j'ai pas dit Aix en partage. Hein. Je ne le savais pas, mais je l'apprends avec une certaine surprise, un certain intérêt. Peut-être d'ailleurs, y a-t-il des membres d'Ex-Soccer qui souhaiteraient s'exprimer ? Alors, je vais vous dire, puisque vous faites de l'ironie, je vais en faire. Je reconnais qu'au centre et à droite, je ne m'y reconnais plus. Donc je ne sais plus, je confonds tout. Monsieur Muselier vient de démissionner des Républicains. Va-t-il aller vers un autre horizon? Va-t-il aller vers la République en marche? Je n'en sais rien. Donc j'avoue que je m'y perds beaucoup. Et vous êtes vice-présidente à ses côtés. Madame Massal est soutenue par des membres de la République en marche. Je ne sais plus où j'en suis. En revanche, on peut dire que nous sommes dans un monde, un monde et une société de transition assez complexe pour l'instant. Eh bien, moi, j'aime la clarté, et demain, je suis sûr que la clarté reviendra. J'en suis persuadé. En politique, on en a vraiment besoin. Alors, je voulais dire, ça n'a rien à voir, c'est un sujet plus délicat, parce que je n'aime jamais accuser les personnes en tant que telles. Et là, c'est un sujet politique. Donc, par une voie que vous avez dit correspondre à la loi, ce n'est qu'en partie vrai. Je vais dire pourquoi. Mais c'est vrai sur le principe. Ce n'est pas vous qui avez choisi que Mme Terme siège demain au Conseil de métropole, si elle est présente. Mais c'est effectivement sa place sur la liste. Et le fait que Marie Joassin ne puisse plus être maintenant conseillère métropolitaine qui explique la situation. Cela est juste. D'abord, je voudrais dire que pour la représentation d'Aix-en-Provence, c'est un problème. Madame Françoise Terme est actuellement avec une procédure en justice. Le procureur de la République s'en était saisi pour avoir colporté des propos racistes, discriminatoires, et on sait que l'affaire est loin d'être terminée. Comment peut-on concevoir que cette personne puisse représenter Aix, le pays d'Aix, de manière générale, à ce conseil de métropole? Je pose la question de principe. Alors, le problème étant que Mme Terme n'a jamais démissionné de son mandat. Marc, il s'agit d'une autre question orale. Là. On vient de démarrer quand même. Oui, mais je termine. Ça aurait été bien de la poser dans ces cas-là, très en amont. Mais bon, je l'avais oublié. Donc, je termine simplement sur ce point. Mme Terme n'a pas été démissionnaire. Et effectivement, on ne démissionne pas un élu. Vous l'aviez démis, enfin, votre prédécesseur l'avait démis de ses fonctions d'adjoint, mais elle était restée et elle reste conseillère municipale. Mais je suis juriste, j'ai regardé les choses de près. Et il y a quand même, dans le Code général des collectivités territoriales, un article que je vous invite à lire, le L 2222-5, qui est un article extrêmement intéressant sur, en quelque sorte, le constat de carence d'un conseiller municipal. Madame Terme est absente depuis très longtemps. Je ne sais de quoi elle le justifie, mais elle n'est pas présente. Vous avez, dans vos possibilités de maire, vous avez la possibilité, selon cet article, de constater cette absence, de lui adjoindre de venir auprès de nous, non pas pour qu'elle soit vilipendée, mais tout simplement pour qu'elle exerce ses fonctions de conseillère municipale, ce qu'elle ne fait pas. Et s'il y a un refus explicite de sa part, une déclaration expresse qui vous est adressée et où elle va dire et assumer qu'elle ne veut plus ou qu'elle n'en entend plus ou qu'elle n'est plus capable, peu importe, de siéger à ce conseil municipal, alors, elle est suspendue. Il y a une démission et il ne peut y avoir une réélection qu'au bout d'un an. Ce n'est même pas une suspension, en fait, c'est une démission qui se fait de facto sur le plan du droit. Vous n'avez pas agi en ce sens-là. Et quand vous nous dites, en quelque sorte, c'est la loi, c'est ainsi, ce n'est pas tout à fait vrai. Vous n'avez pas
diligenter les choses. Et lorsque on est devant un problème aussi grave, il fallait mettre un terme, si j'ose dire, à cette situation. Et cela n'a pas été fait. Ce n'est pas la personne qui est visée, encore une fois. Ce qui est visé, c'est véritablement la représentation de l'élu dans toutes ses dimensions et ce qu'elle a pu colporter comme propos contraires aux lois de la République. Va-t-elle siéger à la métropole? Sera-t-elle absente? Mais elle sera quand même membre du Marc, conseil de métropole. Je vous pose la question. Je crois qu'on a compris la teneur substantielle de ton propos. Est-ce que c'est normal et est-ce qu'il n'est pas possible de faire quelque chose pour faire cesser cette situation? Marc, voilà. Sois plus concis tout de même. C'est simple. L'absence d'un conseiller municipal n'est pas constitutive d'une carence. D'après ce que j'ai entendu, mais bon, elle serait en maladie. Et voilà. Donc la seule obligation que je puisse, la seule chose que je puisse faire, c'est lui imposer de tenir un bureau de vote. Et si elle n'est pas là, effectivement, constater une carence. C'est l'information qui vient de m'être donnée. Voilà. C'est possible. Et bien, il y a bientôt des élections. Voilà. Et on la mettra effectivement comme représentante d'Ex-Soccer, c'est ça, non?